Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les lois densité avec intégrale. Rappel sur la définition d'une unité d'aire et l'aire d'une fonction positive s'écrit R égale intégrale de a à b de f de x dx et c'est égal à grand F de b moins grand F de a avec grand F une primitive de f. Calculer l'aire délimitée par la courbe de f, l'axe des abscisses, la valeur x égale 3 et la valeur x égale 8. Alors, je vais calculer l'intégrale de 3 à 8 de f de x dx. Pour ça, j'ai besoin d'une primitive. Je vais bien sûr prendre la primitive la plus simple, celle où la constante vaut 0. Je vais pouvoir calculer grand F de 8 et grand F de 3. Enfin, l'aire recherchée est égale à grand F de 8 moins grand F de 3. Je trouve environ 0,44 unités d'aire. Avec la calculatrice, calculez directement l'intégrale suivante. Après avoir manipulé correctement les calculatrices, on devrait trouver 360 sur 731 unités d'aire. Prenons une fonction f définie sur l'intervalle grand I. F est une densité de probabilité sur grand I si et seulement si f est continu et positif sur grand I, et sur grand I, l'aire entre f et l'axe des abscisses vaut une unité d'aire. On dit aussi que f est une fonction de densité. Grand X est une variable aléatoire à densité f, et la probabilité que grand X soit compris entre C et D est égale à l'intégrale de C à D de f de x dx. Alors on retrouve les cas habituels. La probabilité que grand X appartienne à l'intervalle grand I est égale à une unité d'aire, c'est l'univers. La probabilité que grand X soit égal à une constante est égale à 0. La probabilité que X soit inférieur à D et la probabilité que X soit supérieur à C. L'âge des participants suit la fonction de densité âge. Quel est le pourcentage de participants entre 60 et 75 ans? Alors, on cherche la probabilité que grand X soit compris entre 60 et 75. Les moins courageux d'entre vous auront pris directement la calculatrice. Ils auront obtenu 2 tiers, ce qui fait environ 66,67%. Les autres auront certainement calculé une primitive, grand F. Ils auront calculé ensuite la différence entre grand F de 75 et grand F de 60. On trouve aussi bien sûr 2 tiers. Pour calculer cette aire, je vais calculer l'intégrale de ax de f de t dt. Or, on a vu que pour calculer cette intégrale, il me faut une primitive. Des primitives, il en existe une infinité. Alors, je vais prendre une primitive particulière. Je vais prendre la primitive grand F qui s'annule en A. Et je vais obtenir que mon R sera égal à grand F de X moins grand F de A. Comme grand F de A est nul, on va obtenir directement que l'R sera égal à grand F de X.
grand f de x, défini par l'intégrale de ax de f de t dt, est appelée la fonction de répartition de grand X. Première remarque, grand f de a est toujours nul. Forcément, c'est l'intégrale de a à a. Deuxième remarque, n'importe quelle probabilité peut se calculer facilement. Ainsi, la probabilité que grand X soit compris entre C et D est égale à grand F de D moins grand F de C. Avec la fonction à densité petit f et avec sa fonction de répartition grand F, calculer la probabilité que grand X soit compris entre 19 kg et 24,25 kg. Ensuite, indiquer quel est le poids des 15% moins lourds. Pour calculer la probabilité que grand X soit compris entre 19 et 24,25 kg, il suffit de faire grand F de 24,25 moins grand F de 19. On trouve 25%. Et pour calculer les 15% moins lourds, il suffit de résoudre l'équation grand F de X est égal à 0,15 et on trouve que le poids des 15% moins lourds est entre 10 et 12,49 kg. Pour la variable aléatoire grand X, on peut calculer son espérance. On peut aussi calculer sa variance par deux formules, la deuxième formule étant un peu plus simple. Et enfin, on a toujours l'écart type qui est égal à la racine carrée de la variance. Avec cette fonction à densité sur l'intervalle 4,14, calculer l'espérance et calculer la variance. Pour l'espérance, on trouve 59 divisé par 6, environ 9,8. Attention, c'est pas en unité d'air. L'espérance se trouve sur l'axe des abscisses. Enfin, la variance, on trouve 275 sur 36 par l'une ou l'autre des deux méthodes. On a calculé l'espérance. Remarque, la probabilité que x soit inférieur à l'espérance n'est pas égale à la probabilité que x soit supérieur à l'espérance. L'espérance ne coupe pas l'univers en deux parties égales, sauf quand la loi de densité est symétrique, bien sûr.